Savoir dire non sans peur et sans culpabilité. Je vais vous donner 5 conseils parce que je me suis rendu compte dans mon travail de coach thérapeute qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à dire non, qui se sentent coupables, qui ont peur, etc. Donc on va voir un petit peu comment ça se fait que vous avez ces peurs de dire non et ensuite les 5 conseils que je vais vous donner. En fait, savoir dire non, c'est aussi comme si vous aviez la capacité de construire une frontière autour de vous et de savoir poser vos limites. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit non à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on rejette cette personne, d'accord? C'est tout simplement qu'on va apprendre à honorer ses propres besoins, ses propres limites, et ça aussi souvent que c'est possible et aussi souvent que cela est nécessaire. Alors, la première chose qui fait qu'on a vraiment du mal à dire non, c'est vraiment la peur du rejet. Ça, c'est vraiment la raison principale qui est évoquée par mes clients, mes clientes en coaching. C'est pour ça que c'est difficile de dire non, parce qu'on a peur que l'autre nous rejette, on a peur que l'autre on a peur d'être mal vu par l'autre, d'accord? On a peur de ne pas être aimé par l'autre. Alors même si on se dit, mais je m'en fous que mon chef il m'aime, au fond de soi, au fond, on a toujours ce besoin d'être aimé par les autres. Et elle est alimentée par nos parents qui nous ont dit que c'est important d'avoir l'approbation du maître d'école, c'est important d'être approuvé par nos parents, d'être aimé par eux. Donc nos parents nous ont demandé de faire des choses et on s'est rendu compte que quand on était soumis, qu'on acceptait, qu'on disait pas non, eh ben du coup on avait de l'amour. Donc inconsciemment, on se dit, quand j'accepte et que je dis oui alors que j'ai envie de dire non, ben l'autre va m'aimer. On fait très rapidement ce lien-là et du coup, vous comprenez bien que c'est impossible à vivre parce qu'on peut pas dire oui à tout le monde et qu'on a parfois vraiment besoin de poser des limites. Il est important de se rappeler que notre propre amour, l'amour de soi, ça c'est quelque chose que je travaille énormément en coaching avec les personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching one-to-one ou dans mon groupe de coaching, la méthode SVT, on va développer l'amour de soi. C'est vraiment la pierre angulaire parce que quand on a cet amour de soi, on apprend à se respecter et on se rend compte que même si je dis non à l'autre, je suis quand même digne d'amour et de respect et d'acceptation. Très important. Deuxième point qui fait qu'on a du mal à dire non, c'est la douleur et la culpabilité. Lorsqu'on dit non à une demande, parfois on ressent une douleur intense, on ressent vraiment de la culpabilité. Ça vient d'une croyance limitante, je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus, qui est que on doit toujours être disponible pour les autres, on doit toujours faire plaisir aux autres, peu importe nos propres besoins. Et ça, pareil, ça vient de notre petite enfance où on nous disait, allez, fais plaisir, fais ça, s'il te plaît, ça serait gentil, fais plaisir à ton père, fais plaisir à ta mère. Et puis, on n'a pas appris à s'écouter et on est là pour faire plaisir aux autres. Et du coup, si on le fait pas, on se sent coupable, on se dit, ah là là, c'est horrible. Si je dis non à cette personne, je vais vraiment être une mauvaise personne, etc. Donc, la culpabilité, ce qu'il y a, c'est que ça va nous faire oublier complètement de prendre soin de nous et de se rendre compte que se prioriser, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste prendre soin de soi. Troisième point, c'est les croyances limitantes. Je vais vous faire une prochaine vidéo, elle est enregistrée. Elle sera là bientôt la semaine prochaine, je pense, sur les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est comme si vous disiez, si je dis non, je suis pas une bonne personne, je ne devrais pas la décevoir, c'est mal de dire non, etc. C'est toutes les petites phrases qu'on se met ensemble dans notre tête qui vont nous culpabiliser et elles sont parfois tellement enracinées que c'est difficile de les remettre en question. On a l'impression que c'est une vérité absolue. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que de dire non, c'est un signe de respect envers toi. C'est une preuve d'autonomie et vraiment de se respecter. Évidemment, le quatrième point, vous devez y penser déjà depuis le début, c'est la peur d'être jugé. La peur d'être jugé, le jugement des autres, c'est terrible. On craint que si on dit non, les autres peuvent penser de nous, elle est égoïste, elle est paresseuse, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas motivée, elle est ceci, elle est cela. Et vraiment,
on se fait des films dans sa tête en se disant cette personne va penser ça de moi, elle va me juger, etc. Et ça, c'est insupportable parce que, encore une fois, derrière ça, il y a ce besoin d'être aimé, d'être accepté. Mais en réalité, je vais vous dire une chose. Les personnes qui vous respectent, les personnes qui vous aiment vraiment, elles comprendront que vous avez le droit de dire non lorsque c'est nécessaire. Si une personne en face de vous n'est pas en mesure d'entendre le non et que vraiment vous juge, vous culpabilise, posez-vous la question, est-ce que cette personne est vraiment dans le respect de moi et même dans l'amour de moi? Posez-vous cette question, d'accord? Donc, la peur d'être jugé, il faut travailler dessus. Tout ça, évidemment, là, dans la vidéo, je vous aide à prendre conscience un petit peu de tout ça. C'est évident que c'est avec un coaching, c'est évident, surtout en coaching de groupe, où on arrive à vraiment se libérer de toutes ces injonctions, hein, de « je dois faire plaisir, donc je ne peux pas dire non ». Parce qu'en fait, c'est ça, d'accord, la base. Hein, c'est vraiment cette injonction qui est totalement inconsciente et c'est ce que découvrent les personnes que j'accompagne dans mon programme, la méthode SVT. Elles me disent « Ah là là, mais surtout au début, je réalisais pas que j'avais autant d'injonctions. Ah ok, je comprends mieux pourquoi j'ose pas faire ci, j'ose pas faire là. C'est qu'on m'a mis un tel poids sur les épaules et c'est tellement inconscient que je ne réalise même pas consciemment. » Donc là, déjà, dans cette vidéo, ça vous permet un petit peu d'éveiller votre conscience. Le cinquième point qui est aussi très important et dont mes clientes me disent « j'ai peur de dire non parce que j'ai peur de la confrontation. Oh, » c'est horrible. Comment ça? Dire non, ça peut entraîner une confrontation. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont peur de ça. On a peur du conflit. On a peur de s'affirmer. Et du coup, ça va vraiment nous bloquer. On va se dire, non, je préfère dire oui. Et ça évite les histoires, les conflits. Je retrouve beaucoup cette limitation, cette peur dans les couples. D'accord? Dans les rapports hommes-femmes, surtout les femmes qui se retrouvent un peu soumises à leur conjoint et qui ont peur de leur dire non parce que le monsieur va s'énerver, va crier, etc. Je lui dis oui et puis et ça va très loin. Hein. Ça va très loin. Je développerai pas plus, mais vous savez de quoi je parle. D'accord? Quand on accepte de faire quelque chose alors qu'on ne le veut vraiment pas au fond de soi, c'est très douloureux à vivre, notamment dans l'intimité. D'accord? Donc, la peur de la confrontation, ça peut vraiment faire qu'on va dire oui, et on va apprendre de plus en plus à ne pas respecter ses limites. D'accord? C'est important de se rappeler que la communication, c'est ce qui permet de pouvoir poser les choses de façon assertive et dire, non, je ne veux pas. Voilà. C'est pas toi que je rejette et c'est comme ça. Et quand je dis non, c'est non. Pas toujours facile. C'est pour ça que l'accompagnement, le coaching, ça peut vraiment vous aider pour ce cas de figure, surtout là, ce cas de figure en particulier. Donc en fait, voilà, vous avez vu qu'il y a 5 croyances limitantes qui font que on n'ose pas dire non, on a peur, le jugement, le rejet, la culpabilité, la peur de la confrontation, etc. Et tout ça, ça met en nous des émotions qui sont douloureuses, qui sont difficiles à vivre et où on sent que finalement, plus on ne sait pas dire non, plus on a du mal à dire non, plus notre espace vital, qui je suis, le respect de moi, se rétrécit de plus en plus. À chaque fois que vous faites un pas vers votre confiance en vous, à chaque fois que vous faites un pas en disant non, que vous affirmez votre point de vue, vous commencez à ouvrir votre espace vital et à vraiment apprendre à poser des limites. Et ça, je peux vous le dire, maintenant ça fait 25 ans que je fais de la thérapie, que je fais du coaching. Poser ses limites, c'est vraiment s'ouvrir un espace de liberté à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment accéder à la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment très important et c'est vraiment une des pierres angulaires de mon programme d'accompagnement, la méthode SVT, c'est que vous apprenez à poser vos limites de façon assertive, claire, nette, en douceur et les autres les respectent parce que vous vous respectez vous-même. Rapidement, on va regarder quand même quelles sont les astuces pour vous aider à vous respecter vous-même et à savoir dire non. Premièrement, c'est reconnaître les besoins prioritaires. Prenez le temps d'écouter. Si à l'intérieur de vous, c'est non, apprenez à l'écouter et à vous fixer des objectifs et à dire ça, c'est ma priorité.
je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Deuxième point, évidemment, l'affirmation de soi, ça c'est très important. L'affirmation de soi, ça va vraiment vous permettre de regarder l'autre et de pouvoir lui dire non sans agressivité, sans méchanceté, d'accord? L'affirmation de soi, c'est simplement dire un non très gentil, très bienveillant, mais qui est un non quand même. Par exemple, quand quelqu'un vous fait une demande et que vous ne voulez pas, vous pouvez vous entraîner à dire « Je comprends ta demande, mais je ne peux pas m'engager en ce moment. » Donc vous utilisez une communication qui est directe, respectueuse, et vous affirmez vos limites. Vous dites bah, « Pour l'instant, je ne peux pas m'engager, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de temps. » Ou écoute, j'entends bien ta demande, mais pour moi c'est non. Je n'ai pas envie, ou je n'ai pas le temps, ou c'est non, tout simplement. Le non suffit, hein. Vraiment, il y a des moments où quand vous dites non, c'est non. D'accord? Après, si c'est une personne que vous aimez, prenez le temps d'argumenter votre non, mais sans vous justifier, sans vous culpabiliser, juste en affirmant exactement ce que vous voulez. Troisième astuce, essayez d'apprendre à visualiser des scénarios positifs, des situations où vous allez dire non à quelqu'un et d'envisager comment ça se passe, comment ça se met en place, etc. Et des scénarios qui vont vous permettre de reprogrammer votre esprit et de pouvoir dire non de façon plus légère, plus facile. Ça, encore une fois, tout ce qui est la visualisation, c'est vraiment des exercices qu'on fait dans l'accompagnement que je propose, la méthode SVT, savoir, vision, transformation, où on travaille énormément dans le deuxième pilier, l'affirmation de soi, et où on travaille évidemment la visualisation par rapport à ses besoins. Je ne sais pas dire non, ok, je vais visualiser plein de situations où je visualise que je dis non et où ça se passe bien, où je suis cool et détendue. Et à force de mettre ça dans votre cerveau, d'accord, on reprogramme le cerveau, bah, ça va être facile après, dans la réalité. Voilà, c'était les 3 petites astuces que je voulais vous partager. Donc, c'est important de savoir qu'à chaque fois que vous dites non à l'autre avec respect, c'est un acte d'amour envers vous-même. Vous vous dites oui à vous-même. C'est ça qui est très important, ok? Donc, plus vous allez pratiquer, plus ça va devenir naturel et ça va vous libérer de la peur parce que derrière le fait de ne pas oser dire non, c'est que de la peur. Voilà, je vous laisse méditer, réfléchir là-dessus. Si vous voulez me contacter pour un coaching privé, pour un coaching de groupe, vous avez tous les liens sous la vidéo. Prenez le temps de vous connecter à vous, de penser à vous, de vous aimer. Vous êtes la personne la plus importante sur Terre. Et puis, bah, si vous voulez me faire un peu plaisir, vous likez la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On parlera dans la prochaine vidéo, elle est déjà enregistrée, de croyances limitantes. Vous allez voir que vous allez tout comprendre. Je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao.